Tu crois que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu crois que certains sont nés avec quelque chose de plus, avec une étincelle que toi tu n'as pas. Tout est tramps. Ce que tu cherches, ce feu, il est déjà là, enfoui sous des années de doute, de peur, d'excuses. Et aujourd'hui, tu vas le réveiller. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus vivre à moitié. Tu vas agir comme si chaque jour comptait. Parce que chaque jour compte. Tu veux impacter le monde? Commence par te regarder en face. Pas l'image que tu montres aux autres, pas celle que tu as juste pour plaire, non. Regarde la vérité. Regarde ce que tu es vraiment. C'est là que tout commence. Le monde ne sera jamais changé par quelqu'un qui ment à lui-même. Tu veux de la puissance? Sois vrai. Sois brut. Sois prêt à voir ce qui te retient. Chaque matin, tu as deux choix. Rester le même ou devenir celui que tu es censé être. Et tu sais quoi? La majorité choisit la facilité. La majorité se rendort sur ses excuses. Mais pas toi. Pas cette fois. Parce que tu sais au fond que tu es fait pour plus. Tu le sens. Il y a quelque chose en toi qui refuse de mourir dans la médiocrité. Tu n'as pas besoin de la validation de personne. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse, qu'on te dise bravo. Ce que tu dois entendre, c'est ta propre voix intérieure, celle qui dit « vas-y, continue, avance ». Parce que si tu veux impacter le monde, commence par impacter ta propre vie. Tu veux être une lumière? Allume ton feu. Croire en soi, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un slogan. C'est une guerre. Une guerre contre tes doutes, contre tes blessures, contre cette petite voix qui dit « je ne peux pas ». Tu peux. Mais il faut que tu décides que tu vas le faire. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Parce que si tu ne crois pas en toi aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Chaque fois que tu dis « je ne suis pas prêt », c'est un mensonge. Tu es prêt. Tu respires. Tu es vivant, donc tu es prêt. Arrête de chercher la permission. Personne ne viendra te donner le feu vert. Le monde ne t'attend pas. Tu veux ton moment? Prends-le. Les grands n'ont pas attendu d'être parfaits. Ils ont commencé avec la peur, avec les doutes, avec les échecs. Mais ils ont cru en eux, même quand tout semblait contre eux. Parce qu'ils savaient que la seule façon d'écrire leur histoire, c'était de la vivre à fond. Tu dois te battre pour ta propre vision. Et si personne ne la comprend, c'est normal. Ce n'est pas leur rêve, c'est le tien. Les autres ne verront pas ce que toi tu vois. Et c'est pour ça que tu dois continuer, même seul. Croire en soi, c'est continuer à avancer dans le noir, en sachant que la lumière viendra. Tu dois t'engager à ne plus te saboter, à ne plus minimiser ton potentiel. Arrête de dire « je ne mérite pas », « je ne suis pas assez ». Tu es assez. Tu as ce qu'il faut. Mais tant que tu ne t'en convaincs pas, personne ne pourra le faire pour toi. Le monde croit en ceux qui croient en eux. Maintenant, parlons discipline. Parce que croire, c'est bien. Mais croire sans agir, c'est rêver sans se réveiller. Et toi, tu n'es pas là pour rêver. Tu es là pour construire. Tu veux changer ta vie? Alors discipline-toi. Chaque jour, sans exception. Parce que la discipline, c'est ce qui transforme la vision en réalité. Tu crois que c'est facile pour les autres? Non. La différence, c'est qu'ils le font quand même. La discipline, c'est ton arme la plus puissante. Elle te sépare de la masse. Elle fait de toi un danger pour la paresse, pour la médiocrité. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu envoies un message « Je contrôle ma vie ». Tu veux être respecté? Sois discipline. Tu veux être libre? Sois discipline. Parce que la liberté ne vient pas de faire ce que tu veux, quand tu veux. La liberté vient de la maîtrise. La maîtrise de toi-même. Quand tu peux dire non à tes excuses, quand tu peux dire oui à ton engagement, là tu es libre. Tu ne peux pas impacter le monde si tu n'es pas maître de toi-même. Regarde autour de toi. Tout ce qui compte a été bâti par des gens disciplinés.
Des gens qui ont refusé de laisser leurs émotions dicter leurs actions. Tu dois devenir ce genre de personne. Le genre de personne qu'on ne peut pas distraire, qu'on ne peut pas détourner. Chaque matin, rappelle-toi, ta vie dépend de ce que tu répètes. Tes habitudes te construisent ou te détruisent. Si tu veux des résultats exceptionnels, tu dois avoir des standards exceptionnels. Et ces standards, c'est toi qui les fixes. Pas la société. Pas ton entourage. Toi. Tu veux de la force? Crée-la. Tu veux du respect? Gagne-le. Tu veux un héritage? Batte-toi pour lui. Et tout commence par la discipline. Alors oui, tu vas être fatigué. Oui, tu vas vouloir abandonner. Mais c'est là que tu dois te souvenir pourquoi tu as commencé. Parce que chaque fois que tu repousses une limite, tu redéfinis ce dont tu es capable. Et plus tu avances, plus tu deviens dangereux. Tu ne dois pas être motivé, tu dois être obsédé. Obsédé par ta croissance, obsédé par ton amélioration, obsédé par ton potentiel. Parce que si tu n'es pas obsédé, tu seras distrait. Et si tu es distrait, tu perds. La discipline, c'est ce qui te garde aligné quand le monde essaie de te tirer vers le bas. Tu veux impacter le monde? Sois le genre de personne qu'on ne peut pas ignorer. Le genre de personne qui agit avec une telle intensité qu'on ressent son énergie avant même qu'elle parle. Et ça ne s'obtient pas avec de la chance. Ça s'obtient avec de la discipline, du travail, du feu intérieur. Tu vas sauer. Oui, tu vas échouer. Plusieurs fois. Mais c'est le prix. Chaque échec te forge. Chaque douleur te renforce. Chaque chute t'enseigne. Ne fuis pas la douleur. Utilise-la. Fais-en ton carburant. Parce que la douleur, c'est le signe que tu grandis. Le monde appartient à ceux qui refusent de s'arrêter. À ceux qui, même brisés, continuent à avancer. Parce que la discipline ne te protège pas de la douleur, elle te rend plus fort face à elle. Et c'est là que naît la persévérance. Tu vois, la persévérance, ce n'est pas juste continuer. C'est continuer quand tu n'as plus rien. C'est continuer quand tout semble perdu. C'est dire « je ne lâcherai pas », alors que ton corps et ton esprit crient « arrête ». La persévérance, c'est le test ultime. Tu crois que tu es fatigué? Tu crois que tu as tout donné? Non. Tu n'as même pas encore touché la surface de ton potentiel. Tu n'as pas encore vu ce que tu peux devenir quand tu refuses d'abandonner. Parce que la vérité, c'est que la plupart s'arrêtent juste avant la victoire. Ils s'arrêtent au moment même où la vie allait les transformer. Pas toi. Pas cette fois. Tu vas continuer. Chaque pas, même lent, t'approche du sommet. Et tu vas monter encore et encore, même si tes jambes brûlent, même si ton cœur explose, même si ta tête te dit d'arrêter. Parce que la persévérance, ce n'est pas une option. C'est ton identité. Tu es celui qui ne lâche pas. Tu vas avoir des jours de doute. Des jours où tout semblera inutile. Des jours où tu voudras tout envoyer valser. Mais c'est justement ces jours-là qui comptent. Ce sont eux qui séparent ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Chaque jour où tu tiens, chaque jour où tu refuses de céder, tu deviens plus fort que la veille. Tu dois te souvenir de ton « pourquoi ». Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'imposes cette douleur, cette discipline, ces sacrifices? Parce que tu veux plus qu'une existence ordinaire. Parce que tu veux laisser une trace. Parce que tu refuses de quitter cette terre sans avoir tout donné. Ce « pourquoi » doit être ton feu. Quand le monde s'effondre, quand tu es seul, quand plus rien ne marche, c'est ce feu qui te portera. Tu ne peux pas laisser la fatigue décider à ta place. Tu ne peux pas laisser la peur t'arrêter. Tu dois apprendre à rester debout quand tout en toi veut tomber. C'est ça la persévérance. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est un engagement. L'engagement de continuer quoi qu'il arrive. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Regarde-toi quand tout va mal. Quand rien ne fonctionne. Quand tu es à terre. Si à ce moment-là tu trouves encore la force de te relever, alors tu es déjà en train de devenir une légende.
Les gens te jugeront. Ils te diront que tu en fais trop, que tu devrais te calmer, que tu devrais accepter les choses comme elles sont. Ne les écoute pas. Ce n'est pas leur combat. Ils ne comprennent pas ton feu. Ils n'ont pas ta vision. Laisse-les parler. Pendant qu'ils parlent, toi tu avances. Pendant qu'ils doutent, toi tu construis. Pendant qu'ils dorment, toi tu travailles. Tu veux impacter le monde? Apprends à persévérer dans le silence. Travaille sans crier. Laisse tes résultats faire le bruit. Parce que le monde respecte les actes, pas les promesses. La persévérance, c'est l'art de rester dangereux. Parce qu'un homme ou une femme qui refuse d'abandonner devient incontrôlable. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Regarde la nature. La pluie tombe encore et encore, jusqu'à creuser la pierre. Pas en un jour, pas en une semaine. Mais avec le temps, la répétition, la constance. Sois comme cette pluie. Inarrêtable. Patient. Déterminé. Parce que la victoire ne vient pas à ceux qui sont rapides. Elle vient à ceux qui tiennent le plus longtemps. Et un jour, sans prévenir, le monde ouvrira les yeux. Et il verra ce que tu as bâti dans l'ombre. Il verra l'impact de ta persévérance. Il verra que pendant que tout le monde abandonnait, toi tu restais debout. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque larme, chaque échec, chaque moment de doute avait un sens. Tu vas devenir une légende. Pas parce que tu es meilleur. Pas parce que tu es né différent. Mais parce que tu as refusé de lâcher. Parce que tu as décidé que rien ne t'arrêterait. Parce que tu as choisi la voie la plus dure. Et cette voie-là forge les géants. Tu veux marquer l'histoire? Commence par tenir tes promesses envers toi-même. Fais ce que tu dis que tu feras. Chaque jour. Sans exception. C'est ça, le fondement d'une légende. Ce n'est pas un moment de gloire. Ce n'est pas une vidéo virale. Ce n'est pas une médaille. C'est la somme de milliers de petits choix faits dans le silence. Des choix de discipline, de courage, de persévérance. La légende, ce n'est pas quelque chose que tu atteins. C'est quelque chose que tu deviens. Elle se construit en toi avant d'exister autour de toi. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu graves ton nom dans ta propre histoire. Tu veux impacter le monde? Sois inébranlable. Sois celui qu'on regarde et qu'on ne comprend pas. Celui qui tombe 10 fois et se relève 11. Celui qui avance sans se plaindre, sans chercher d'excuses. Une légende, ce n'est pas quelqu'un qui gagne toujours. C'est quelqu'un qui ne cède jamais. Quelqu'un qui se bat avec le cœur, pas seulement avec la force. Quelqu'un qui transforme chaque douleur en puissance. Et tu peux être cette personne. Tu le es déjà, si tu choisis de ne plus reculer. Si tu choisis de continuer, encore et encore, jusqu'à ce que ta vie devienne le message. Tu ne vivras pas éternellement, mais ton impact, lui, peut durer pour toujours.